Voilà, mesdames et messieurs, bonjour. Que se passe-t-il chez les frontistes en ce moment? La situation semble être un peu délicate au sein du parti de Pascal Affi-N'Guessan, l'ancien Premier ministre, depuis l'émission NCI 360 qui était une émission consacrée à la rupture du partenariat RHDP-FPI. Au cours de cette émission, un représentant du RHDP en la personne de M. Sangaré Yacouba avait annoncé sur le plateau que le FPI et Pascal Affi-N'Guessan avaient reçu la somme de 100 millions de francs CFA en guise de contribution à la campagne pour la liste unique qu'ils avaient présentée pour les élections régionales dans le Morono. Il faut dire que cette information continue de grincer des dents. Voilà, suite à cette information du député Yacouba Sangaré, beaucoup de choses se disent. On a appris à travers la presse qu'un groupe de militants de la France, le FPI France, aurait demandé la démission de Pascal Affi-N'Guessan. Vrai ou faux? Ce qui est sûr, la presse l'a relayé, mais un communiqué vient de tomber. Nous avons reçu ce communiqué signé de Monsieur Antoine Sey qui rejette en bloc cette information en sa qualité de représentant FPI France dans une déclaration produite le mardi, sinon le mercredi, aujourd'hui mercredi 18 septembre 2024. Or, l'information qui disait que FPI France demandait la démission du président Pascal Affi-N'Guessan est venue depuis, je crois, le mardi. Nous vous faisons lecture de l'intégralité de cette déclaration signée par M. C. Déclaration FPI France. La représentation FPI France que nous avons l'insigne honneur de présider suite à la décision de nomination par le président Pascal Affi-N'Guessan portant numéro 012-2024/PP/FPI du 19 juillet 2024 porte à la connaissance de l'opinion publique de la presse nationale et internationale qu'aucune demande relative à la démission du président Pascal Affi-N'Guessan ne saurait émaner de notre représentation FPI France. Par conséquent, nous ne sommes concernés ni de près ni de loin par les arguments péremptoires ici et là à l'encontre de notre cher président. D'ailleurs, dans nos précédentes publications, nous avions apporté tout notre soutien à la décision du comité central du samedi 7 septembre dernier mettant fin au partenariat avec le RHDP, décision motivée par le non-respect des éléments constitutifs ayant servi de support
à ce partenariat, à savoir cessation des violences, la réconciliation, la cohésion nationale, la paix et la démocratie. En outre, nous ne serons tolérés de telles déclarations usurpatoires pouvant jeter un discrédit sur notre représentation et nous en appelons au sens de la responsabilité et de l'éthique de certains de nos camarades pour que l'intérêt du parti prévale au détriment des intérêts égocentriques. Nous pouvons rassurer Monsieur le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan, président de notre parti, qu'il a toute notre confiance et nous restons solidaires à tout point de vue pour la cohésion de notre parti, l'objectif principal étant les élections présidentielles de 2025 auxquelles nous croyons fermement. Fait à Paris le 18 septembre 2024, Monsieur Antoine Seyi, représentant France. Donc je pense que c'est clair. C'est Monsieur Antoine Seyi qui est le représentant du parti en France sur, bien sûr, la décision numéro 012-2024/PP/FPI du 19 juillet 2024. Donc, en dehors de M. Seyi, toute autre déclaration venant du FPI France ne peut être qu'un simple saut d'humeur qui est permis à tout militant du parti, mais par ces moments qui sont quand même des moments délicats, l'unité du parti s'impose. Alors, sur cette affaire de 100 millions, qu'en est-il? Pascal Affi-N'Guessan a-t-il effectivement reçu 100 millions de la part du candidat RHDP du Moronou, M. N'Guessan Aoudjon? Ça, c'est une question très importante sur laquelle M. Dibi Kokora Bernard, qui était le chargé de campagne du président Pascal Affi-N'Guessan, le directeur de campagne du président Pascal Affi-N'Guessan, a voulu lui aussi réagir. Je vous donne la lecture intégrale de sa déclaration. Communiqué de presse. Désemparé à la suite de la rupture de son partenariat avec le FPI, le RHDP a décidé de faire la guerre au président du FPI en recourant à l'instrumentalisation de certains cadres du parti et à l'intoxication de l'opinion avec la complicité de certains médias. Ainsi, croyant porter atteinte à l'honorabilité et à la crédibilité du président du FPI, son Excellence Pascal Affi-N'Guessan, M. Sangaré Yacouba, député RHDP de Koumassi, a déclaré au cours de l'émission NCI 360 du dimanche 15 septembre 2024, piégé contre le FPI, que le président du FPI aurait reçu 100 millions de francs CFA de M. N'Guessan Aoudjon pour financer sa campagne à l'élection du conseil régional du Moronou en septembre 2023. Le directeur de campagne de la liste FPI-RHDP à l'élection du conseil régional du Moronou en septembre 2023 voudrait faire la mise au point suivante pour rétablir la vérité des faits. Pour l'élection régionale dans le Moronou, le FPI et le RHDP ont constitué une liste commune de 45 conseillers régionaux à raison de 60% du nombre des conseillers pour le FPI, c'est-à-dire 27, et 40% pour le RHDP, c'est-à-dire 18. En cas de victoire sur les 4 vice-présidents prévus par la loi, 2 seraient issus du FPI et 2 du RHDP, dont le premier vice-président serait M. N'Guessan Aoudjon. Le budget de la campagne électorale se chiffrait à 780 millions
à repartir entre les deux groupes de conseillers à raison de 40%, soit 312 millions de francs CFA à la charge du groupe des conseillers RHDP et le reste, soit 468 millions de francs CFA à la charge du groupe de conseillers FPI. Sur sa quote-part, M. Nguessan Aodjon, au nom du groupe RHDP, n'a versé difficilement que 70 millions entre les mains du trésorier de l'équipe de campagne et non entre les mains du président du FPI qui du reste a supporté le reste des charges de campagne au nom du groupe des conseillers FPI. C'est la règle que dans un scrutin de liste, les candidats contribuent au financement de la campagne électorale. Tout le monde le sait, y compris les élus RHDP qui ont appliqué cette règle à nos conseillers sur leur liste à l'occasion des élections locales de septembre 2023, allant jusqu'à refuser à certains d'entre eux des postes de vice-président de région ou d'adjoint au maire parce que ceux-ci n'auraient pas participé au financement de la campagne. En conclusion, retenons que M. Nguessan Aodjon n'a contribué qu'à hauteur de 110 millions sur un budget de 780 millions de francs CFA au financement de la campagne de la liste FPI RHDP où en cas de victoire, il devait hériter du poste de premier vice-président. Rappelons que M. Nguessan Aodjon a remis les 70 millions de son groupe de conseillers au trésorier de la campagne et non au président Pascal Affi Nguessan. Précisons également qu'aucun centime n'est sorti des caisses du FPI pour financer la campagne du président Pascal Affi Nguessan dans le Moronou en septembre 2023. Notons enfin que ce n'est pas avec 70 millions ou même 100 millions qu'on finance les élections régionales en Côte d'Ivoire. Nous comprenons le tourment du RHDP, mais la manipulation et l'intoxication ne passeront pas. Le RHDP a suffisamment fait la démonstration de son machiavélisme et sa perfidie pour que les Ivoiriens se laissent distraire. Fait à Bongouanou le 18 septembre 2024, M. Dibi Kokora Bernard, directeur de campagne à l'élection du président du conseil régional dans le Moronou et par ailleurs vice-président du FPI chargé de la région du Moronou. Alors voici la déclaration de M. Dibi qui était le directeur de campagne des élections en question. Donc, en réalité, le RHDP, il était prévu que le RHDP débousse la somme de 312 millions. 312 millions que le RHDP devrait payer pour la campagne. C'est normal, quand on a fait une liste commune, il faut donner de l'argent. Ce n'est pas de l'argent pour financer la campagne de Pascal Affi Nguessan, c'est pour financer la campagne du FPI et du RHDP dans le Moronou. Sinon, ils n'ont pas financé. Et deuxième chose, sur les 312 millions qu'ils devraient payer, ils n'ont payé que 70 millions. Et le communiqué précise difficilement. Donc certainement, ils ont dû donner ça même en monnaie de singe. Et ces 110 millions n'ont pas été remis aux candidats. Ça a été remis au trésorier de campagne, au trésorier de la liste. Avant de venir sur un plateau pour faire une déclaration, il faut bien se renseigner. 100 millions,
D'ailleurs, même s'il avait même donné 100 millions, ce n'était pas suffisant. Il lui resterait encore 212 millions à payer. Il n'a pas payé les 212 millions. Il n'a même pas payé 100 millions. Il a payé 70 millions et encore difficilement. Il faut éviter certaines choses. Et je voulais parler à ceux du FPI qui s'agitent parce qu'on veut faire croire que le président Pascal Affi-N'Guessan a dépensé l'argent du parti. Voici ce qui est dit dans cette phrase. Précisons également qu'aucun centime n'est sorti des caisses du FPI pour financer la campagne du président Pascal Affi-N'Guessan dans le Moronou en septembre 2023. Fin de citation. Alors on veut faire croire que le président vole l'argent du parti ou bien il prend l'argent du parti pour ses intérêts personnels. Ce n'est pas vrai. L'argent n'est pas sorti. Alors si vous avez des preuves, envoyez-les. Ce n'est pas sérieux. Voyez, cette affaire de partenariat, beaucoup, peut-être on n'en a pas parlé trop, mais beaucoup, je crois, une fois, au cours de la conférence de presse donnée par le président, j'ai posé la question au président en disant, Monsieur le Président, vous n'avez pas l'impression qu'après un an de partenariat, le parti s'en sort un peu affaibli? Voyez, ce partenariat, moi personnellement, et ça c'est le journaliste qui parle, une analyse, c'est un partenariat qui ne pouvait pas marcher. Ça ne pouvait pas marcher, pourquoi? Parce que d'abord le contenu qui parle de réconciliation. Quand des gens sont arrivés au pouvoir dans les conditions connues de tous, vous ne pouvez pas leur proposer une charte de réconciliation et ils vont l'accepter. Ce n'est pas possible. Ils ne pouvaient pas l'accepter et ils ne l'ont pas accepté. Ça se comprend. Ils ne pouvaient pas l'accepter. Deuxième chose, la vision du RHDP et celle du FPI. Même si à un moment donné au FPI, il y a eu une turbulence qui a créé la naissance du PPACI, où beaucoup sont partis créer un autre parti. Il y a eu la crise interne du parti, mais ça ne change pas la vision du parti. On ne peut pas avoir cohabité avec des valeurs pendant plusieurs décennies et en un jour s'en séparer. Pascal Affi-N'Guessan ne pouvait pas changer lui aussi sa trajectoire parce qu'il est socialiste. C'est ça. Il est socialiste. Et donc, c'est vrai, la crise que le FPI a connue avec la chute du pouvoir, dans tous les partis, quand ça arrive, ça crée toujours des fissures, ça c'est clair. Donc, c'est ces fissures-là qui ont été peut-être mal gérées par tous les responsables, y compris Pascal Affi-N'Guessan aussi, Laurent Gbagbo, tout le monde, Simon Gbagbo, tous ceux qui ont mal géré peut-être la chose et il y a eu l'éclaboussement, mais peut-être que les choses sont en train de se remettre en ordre. Pourquoi? Parce que tout est une question de vision. Tout est une question de vision. On peut se battre, mais la vision ne pourra jamais changer. On peut se disputer pour des questions de poste, mais la vision ne peut jamais changer. Et le Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan a se mettre avec le RHDP. Bon, nous, on était assis pour voir ce que ça pouvait donner. Parce que nous, on était sceptiques. On était sceptiques. Et la preuve en est, aujourd'hui, le Premier ministre a compris que ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher parce que déjà, les bases, je ne parle même pas des bases de ce partenariat, mais les bases même de ce régime sont des bases vraiment... Bon, je n'ai pas de mots. J'ai pas de mots. Et donc, ça n'a pas marché. D'aucuns disent c'est parce qu'il n'a pas eu de poste. Vous pensez que le président Affi-N'Guessan, Premier ministre de l'État de Côte d'Ivoire,
c'est une question de poste ministériel qui l'intéresse. Il a dit, lui, il veut être président de la République. C'est le poste de président de la République qui l'intéresse. Alors, si Ouattara, dans ce partenariat, disait, bon, mon frère, viens être président de la République, peut-être que ça pouvait l'intéresser, mais connaissant Ouattara aussi, il ne pouvait jamais en parler. Mais, ministre, pour faire quoi avec le ministre? Qu'est-ce que ça apporte à la Côte d'Ivoire que Pascal Affi-N'Guessan soit ministre dans ce gouvernement? Et quand vous regardez Pascal Affi-N'Guessan, il peut être à l'aise dans ce gouvernement en tant que ministre? Non. Il ne peut pas être à l'aise parce qu'il a des valeurs à défendre. Il a des valeurs. C'est vrai, il a eu à un moment donné des démêlés avec le président Laurent Gbagbo, mais c'est son père. Si aujourd'hui le président apprécie bien la main tendue du président Laurent Gbagbo, mais c'est ta justice, ça se comprend parce que c'est son père. Un enfant peut avoir des démêlés avec son père, mais à un moment donné, il reste son père. Il faut le dire, il faut comprendre, il reste son père. Voilà. Donc tout ce qui est en train de se dire pour créer des choses, tous ceux qui sont en train de se lever au sein du parti, vous perdez le temps. Vous perdez le temps. Voilà. Le président Affi-N'Guessan est le président du parti et en 2025, il sera le candidat du parti. Restez tranquille. Tous ceux qui se font manipuler, c'est pour de l'argent, pourquoi, mais sincèrement, votre combat est perdu d'avance. Nous saluons tous les Ivoiriens, nous saluons le président Pascal Affi-N'Guessan, nous saluons tous ceux qui militent pour que le FPI reste dans sa logique de parti socialiste, de parti épris de la dignité humaine, de parti épris de paix. Le FPI est venu au pouvoir en 2000, c'était pour faire asseoir des bases de la souveraineté, des bases de la souveraineté. Quand ils l'ont vu, ils lui ont livré la guerre. Nous sommes aujourd'hui le 18 septembre, la veille de l'anniversaire d'une date mémorable. On lui a imposé la guerre, la rébellion et en fin de compte, une crise post-électorale qui n'aurait jamais dû exister quand un candidat dit « allons au recomptage ». Normalement, on devrait sauter quand on est sûr d'avoir gagné des élections et qu'un dit « allons au recomptage », on devrait sauter pour aller au recomptage et prouver qu'on a gagné. Shalom à tous et que Dieu nous bénisse. On est ensemble.